par exemple. Ça, on aime ça vous voir. On est content de vous voir. Je peux vous dire que, personnellement, ça va au-delà de mes espérances. Vraiment, là, vraiment. Quand j'ai décidé, parce que sur un coup de tête, je sais pas ce qui m'a passé par la tête, mais j'ai dit, jeudi dernier, il faut faire quelque chose. J'étais sur Twitter, je dis, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier geste citoyen, c'est de prendre la parole. Et la tribune principale du citoyen, c'est où? C'est ici, c'est la rue, bravo. Donc, nous avons un message à donner aujourd'hui, tous réunis. J'insiste, je l'ai dit souvent et je le répète, c'est un mouvement non partisan et pacifique. J'insiste. J'aimerais en profiter pour remercier tout le monde qui nous ont aidés. Souvent, dans l'anonymat des réseaux sociaux, on a eu beaucoup d'aide. Ils vont se reconnaître, il y a des gens qui sont ici autour de nous. Je remercie aussi tous les appuis, les soutiens que nous avons reçus. Maintenant, le mouvement est entre vos mains. La suite vous appartient. On a déclenché un mouvement. Comme je disais à la blague tout à l'heure, j'ai fait le saut de l'ange sans savoir où j'allais atterrir. Bien là, j'atterris parmi vous. Donc, je lance un appel à vous ici présents, mais à tout le monde aussi au Québec, à tout le monde dans toutes les régions du Québec. Il faut se mobiliser. Il ne faut pas attendre après quelqu'un pour faire quelque chose. Il faut prendre des initiatives, il faut se réunir et il faut surtout envoyer un message fort. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes deux dans l'organisation, comme je disais, et ça fait juste une semaine qu'on travaille sur la mobilisation. Une semaine. Donc, ça donne une idée de la drogue et ça donne une idée de ce que ça peut prendre comme ampleur, ce mouvement-là. Je vais passer la parole, excusez-moi, je suis verbomoteur. Je vais passer la parole à ma collègue ici, ma partenaire, Claudine Simon, qui a fait un travail merveilleux, très très important, je tiens à le souligner. Claudine m'a donné... On a travaillé en équipe, c'est pas un coup de main, on a vraiment travaillé en équipe, ça s'est vraiment fait à deux, et je tiens à souligner la part exceptionnelle de Claudine. Simon. Il y a eu beaucoup de personnes en même temps. Chez Aldir, c'est un mouvement qui est l'initiative de Patrick et qui a été relayé par les médias sociaux, par Facebook notamment. Donc, moi, je remercie vraiment tout le monde. Et je suis heureuse de vous voir en aussi grand nombre. Je pense que le mouvement des indignés est bien et bien commencé. Alors, on a invité M. Charret. Il nous a pas répondu. Il a peut-être pas lu, communiqué ou entendu le message. Alors, il va falloir parler plus fort. Nous avons des choses à exiger au ministre Charret, à notre premier ministre. Alors, nous sommes ici, M. Charret, pour exiger une commission d'enquête publique sur la corruption dans notre système politique. Nous sommes ici pour exiger la fin du financement partisan des partis politiques. Monsieur Charret, pour exiger votre démission. C'est votre heure. Alors, on vous a préparé une belle journée. Bye bye Charret! 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 Bye bye Charret, on invite l'animateur François Gault. S'il vous plaît.
On demanderait aux agents policiers infiltrateurs de lever la main, s'il vous plaît. C'est pour nos statistiques. Il y en a 1, 2, 3. Oh, ils ont coupé les budgets dans la police cette année. Alors, je vous présente Jean Charest, le premier ministre du Québec, qui va vous parler. Mesdames et messieurs, c'est pas ma faute. Je suis manipulé par des mains occultes. C'est pas de ma faute. Si on a coupé dans l'éducation, dans la santé, dans partout, puis si le bateau a tourné à Curso, il était aussi beau. À bon la mafia! À bon la mafia! Je suis le recteur de l'Université de philosophie et c'est à ce titre que je me présente aujourd'hui devant vous afin d'être l'animateur intellectuel de cette soirée magnifique où il fait encore soleil. On se croirait dans le Grand Nord, mesdames et messieurs. Je tiens à souligner le courage de politiciens et politiciennes qui circulent ça et là parmi vous. Il y a des clans comme ça. Et je tiens à féliciter tous les politiciens et toutes les politiciennes qui brassent la marde. De continuer à l'embrasser d'abord. Applaudissez pas trop, c'est mes oreilles. J'ai les tympans incrédules. Je vais vous présenter maintenant le futur ministre de la Culture du Québec, Dan Bigra. Au travers de toutes les cochonneries qui se passent, de vous voir tous ensemble, me fait beaucoup de bien. La démocratie, c'est pas juste de voter bleu ou rouge une fois par 4 ans, c'est de s'exprimer. Plus on se fait envoyer chier, parce que c'est ça qui se passe, on se fait envoyer chier avec un sourire. En ce moment, je vais parler direct, il est loin. Monsieur Charest, je vais vous parler fort. C'est drôle, quand on descend dans la rue, vous partez dans les Europes, ça arrive souvent, ça. Alors, toutes les cotes que vous faites partout, dans le système d'éducation, dans la santé, voir une pancarte urgence avec 18 heures d'attente à côté, des infirmières en burn-out, des accidents médicaux qui se passent, l'éducation, des profs qui achètent du matériel eux-mêmes, qui se cotisent, ça n'a plus aucun bon sens. Alors, si ça l'était pour effectivement que l'économie, ça soit nous, on ferait les sacrifices. Mais les sacrifices sont faits pour engraisser vos petits amis hosties. Ces sacrifices-là donnent sur de la vraie souffrance. Je côtoie les enfants massacrés, puis massacrés à la DPJ, à l'école, partout. Simplement, il y a des bons profs, il y a plein de bons profs, il y a plein de bons intervenants, ils sont tous là, mais ils ne sont pas assez. On n'a plus de moyens, on ne peut plus couper dans des choses humaines, importantes et cruciales. Si en plus, parce qu'en ce moment, M. Charest, vous nous parlez sur un ton comme si on était des enfants et que le peuple québécois avait un léger désaccord avec vous sur le moyen de faire la lumière sur ces tristes événements. C'est pas ça pantoute. Par votre petit sourire et votre façon de nous envoyer chier, vous êtes en train de cacher les crosseurs dans votre système et tout le monde le sait, on vous voit. J'ai commencé à mentionner, ça se voit souvent en Europe, les Français, quand ils chialent, ils font, ils descendent dans les rues, puis quand ils se tendent, c'est la grève générale. Quand j'ai dit le mot, là, wow, grève générale, ça s'est énervé. Mais je me demande si ça serait déjà efficace, une grève générale. Monsieur Poiret, vous avez déjà tout est bloqué en ce moment. On n'a plus de système, il n'y a plus rien qui marche. Tout va dans la poche de gens malhonnêtes. Et ce faisant, M. Charest, c'est pas vrai que vous protégez votre gouvernement, c'est pas vrai que vous protégez des ministres intègres. Vous exposez les ministres intègres à notre grogne parce qu'on sait plus qui c'est qui ment encore ici.
vos petites histoires de non, on ne veut pas nuire à l'enquête policière. Les policiers sont descendus vous dire que non, ça les aidait. Ah, mais on ne veut pas nuire au procureur de la couronne. Asti, ils sont descendus aussi dire que non, ils en voulaient une aussi. Tout le monde en veut une, sauf ceux qui veulent le cacher. Alors, vous allez revenir. On veut une commission d'enquête. Pas une petite affaire Bastarache cute. On veut une véritable séco ici qui va arriver et qui va faire le ménage. Et si vous ne le faites pas, on va vous débarquer. Asti, on n'est plus là-bas. Pour avoir une commission d'enquête, envoie M. Duchesneau où il faut mettre Charest devant les bœufs. Pour nous parler de coupure, de foulure, de soudure, de fourrage, de toutes sortes d'affaires, de tout ça dans le monde. On est tous pareils, en fait. Sauf qu'il y en a qui parlent mieux, là, comme le grand gars qui est venu tout à l'heure, il chante bien, en tout cas. Alors, la prochaine personne qui va venir nous parler, c'est Marie-Ève Rancourt. Elle est porte-parole, alors elle porte la parole des opposants à la privatisation et des services publics. Parce que, comme il dit, ils ont tellement coupé qu'ils sont plus capables de couper, tu sais. Fait que la voici, mesdames et messieurs.